Et si je te disais que la plupart des gens, aujourd'hui, vivent dans une défaite silencieuse? Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils sont mentalement fragiles. Regarde autour de toi. On scrolle, on compare, on envie. Et après, on se demande pourquoi on se sent bloqué, vide, anxieux. Nous sommes devenus une génération qui chasse le confort, et pourtant, nous sommes épuisés. Nous fuyons la douleur, et pourtant nous souffrons chaque jour davantage. La vérité est dure à entendre, mais la voici. Le confort est en train de te tuer à petit feu. Alors que l'épreuve est la seule chose qui détient la clé de ta vraie puissance. Les anciens stoïciens avaient compris cela bien avant l'existence des réseaux sociaux ou des gourous du développement personnel. Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son temps, a écrit ceci. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce n'est pas une phrase pour faire joli sur Instagram, c'est une arme, c'est une stratégie de guerre pour rester debout quand tout s'effondre autour de toi. Le stoïcisme ne sert pas à rendre ta vie facile, il sert à te rendre inarrêtable. Dans cette vidéo, nous allons disséquer 8 lois stoïciennes brutales. Ce n'est pas de la motivation bon marché, ce sont des principes testés sur les champs de bataille, conçus pour restructurer ton cerveau, pour te forcer à passer au niveau supérieur émotionnellement et spirituellement. Mais avant de commencer, j'ai une exigence. Si tu es sérieux, si tu veux vraiment changer, ne regarde pas ça passivement avachi dans ton canapé. Ce n'est pas un bruit de fond, c'est ton réveil. Laisse un j'aime maintenant pour marquer ton engagement. Mets un commentaire si une vérité te frappe en plein visage et surtout, ne saute aucune seconde. Une seule loi manquée pourrait être celle qui te fera défaut le jour où tu en auras de plus besoin. On commence. Loi numéro 1. Fais de l'inconfort ton meilleur ami. On nous a appris à fuir ce qui fait mal, à chercher le chemin le plus facile. Les stoïciens, eux, couraient dans la direction opposée. Regarde ta propre vie, tes moments de croissance, tes plus grandes fiertés. Sont-ils arrivés quand tu étais au chaud sous ta couette, un chocolat chaud à la main? Non. Ils sont arrivés quand la vie t'a mis un coup de poing dans l'estomac et que tu as dû choisir, rester au sol ou te relever. Marc Aurèle a connu la guerre, la peste, la trahison. Il n'a pas évité l'inconfort, il l'a invité à sa table pour se forger. Il disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. » Comprends bien ça, chaque problème est une pierre à aiguiser pour ta volonté. La société moderne te crie « Évite le stress ». Le stoïcisme te murmure « Entraîne-toi pour le supporter ». Cette douche froide le matin, ce n'est pas pour l'hygiène, c'est un test. Cette conversation difficile que tu repousses, c'est un chemin. Cette dernière série à la salle quand tes muscles brûlent, c'est là que ton caractère est sculpté. Sénèque, un autre grand stoïcien, pratiquait la pauvreté volontaire. Il dormait par terre, mangeait peu. Pourquoi? Pour que le jour où le destin lui reprendrait tout, il ne soit pas choqué, il serait prêt. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Il te montre qui tu es vraiment. Dès aujourd'hui, vois la difficulté comme un partenaire d'entraînement. Choisis un inconfort et affronte-le, sans débat. Écris ça en commentaire. L'inconfort est mon terrain d'entraînement. Loi numéro 2. Cesse d'être l'esclave de tes émotions. Combien de fois tes émotions ont-elles détourné ta journée? Une critique et tu t'effondres. Un imprévu et tu exploses. Tu te sens pas motivé, alors tu ne fais rien. Si tu fonctionnes comme ça, tu es un esclave. Et pour les stoïciens, l'esclavage émotionnel est pire que les chaînes physiques. Épictète, qui était un véritable esclave avant de devenir philosophe, disait « Quiconque est capable de te mettre en colère devient ton maître. Laisse ça pénétrer ton esprit. Celui qui te coupe la route, tu viens de lui donner ton pouvoir. Ce commentaire haineux sur Internet, tu lui as offert ta joie. » Le stoïcisme, ce n'est pas ne rien sentir, c'est ne pas réagir sans réfléchir. C'est la différence entre un enfant qui fait un caprice et un roi qui observe la tempête. Tu as le pouvoir de dire « Je ressens de la colère, mais je choisis de ne pas agir avec colère. » C'est ça la vraie liberté. La prochaine fois que tu es déclenché, fais une pause, respire. Demande-toi « Est-ce que cette émotion m'est utile ?» Quand tu cesses d'être une marionnette de tes humeurs, tu deviens dangereux. Tu deviens stable. Et dans un monde chaotique, la stabilité est une superpuissance. Grave, autoritaire, motivant, sans filtre. Loi numéro 3. Tue l'espoir que la vie soit juste. C'est peut-être la pilule la plus dure à avaler. La vie ne te doit rien.
absolument rien. L'une des sources les plus rapides de souffrance, c'est d'attendre que le monde soit juste. J'ai travaillé dur, je devrais avoir ça. Je suis quelqu'un de bien, pourquoi ça m'arrive? C'est une mentalité de victime. La justice est un concept humain, pas une loi de la nature. Les mauvaises choses arrivent aux gens bien. Les tricheurs gagnent parfois. C'est brutal, mais c'est la réalité. Tant que tu pleurniches en disant « ce n'est pas juste », tu restes immobile. Les stoïciens n'attendaient pas la bienveillance du destin. Ils s'attendaient à la trahison, à la perte, à la maladie. Et parce qu'ils s'y attendaient, ils n'étaient jamais pris au dépourvu. Au lieu de te plaindre, utilise cette injustice comme carburant. On t'a ignoré, deviens si bon qu'on ne pourra plus t'ignorer. On t'a trahi, apprends et avance avec dignité. C'est ça la responsabilité radicale. Ce n'est pas de ta faute si la vie te frappe, mais c'est à 100% ta responsabilité de décider comment tu ripostes. Loi numéro 4. La dichotomie du contrôle. C'est la base du système. Tout dans ta vie se divise en deux catégories. Ce que tu contrôles, ce que tu ne contrôles pas. La plupart des gens deviennent fous parce qu'ils essayent de contrôler la catégorie 2. Tu ne contrôles pas la météo, l'économie, ce que les gens pensent de toi ou le passé. Pourtant, tu passes tes nuits à t'inquiéter pour ça. C'est du gaspillage d'énergie vitale. Ce que tu contrôles, tes pensées, tes actions, tes paroles, ta réponse. C'est tout. Imagine que tu es un capitaine dans une tempête. Tu ne peux pas hurler sur le vent pour qu'il s'arrête, mais tu peux tenir la barre. Le stoïcien se concentre uniquement sur la barre. Le reste, il lâche prise. Si tu stresses en ce moment, pose-toi la question. Est-ce que le problème est sous mon contrôle total? Si la réponse est non, accepte-le. Si la réponse est oui, agis. C'est binaire, c'est froid, c'est libérateur. Loi numéro 5. Pratique la privation volontaire. Dans un monde accro au plaisir immédiat, la discipline est un super pouvoir. N'attends pas que la vie te force à être fort, choisis de l'être maintenant. Sénèque disait de réserver certains jours pour manger le pire pain, porter les vêtements les plus rudes et se demander « Est-ce cela que je craignais tant ?» Si tu n'as jamais faim, jamais froid, jamais soif, le jour où le confort disparaît, tu paniques. La privation volontaire, c'est l'assurance vie de ton esprit. Jeûne pendant 24 heures pour rappeler à ton corps qui commande. Marche sous la pluie sans parapluie. Dis non à un achat impulsif. Tu ne te punis pas, tu te prouves que tu n'as pas besoin de tout ce luxe pour être heureux et fort. Plus tu réduis tes besoins, plus tu augmentes ta liberté. Tu deviens intouchable. Loi numéro 6. Détache-toi du résultat, tombe amoureux du processus. La société nous dit « vise le but ». Le stoïcisme dit « soigne l'action ». Si tu lis ton bonheur au résultat, gagner le match, avoir la promotion, être aimé, tu te prépares à souffrir, car le résultat ne dépend pas entièrement de toi. Mais l'effort est à toi. Un archer stoïcien se concentre sur sa posture, sa tension, sa respiration, son tir. Une fois la flèche partie, il ne s'en soucie plus. Que le vent la dévie ou qu'elle touche la cible, il a fait son devoir. Arrête de travailler pour les applaudissements, travaille pour la beauté du geste. L'ironie est que lorsque tu arrêtes d'être désespéré pour le résultat, tu deviens souvent meilleur, tu es plus calme, plus précis. Agis comme si la victoire était déjà acquise ou comme si elle n'avait aucune importance. Contente-toi de faire le travail, jour après jour. C'est là que réside la vraie victoire. Loi numéro 7. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide, c'est vital. La plupart d'entre nous vivons comme si nous étions éternels. On remet nos rêves à plus tard. On garde rancune pour des bêtises. On perd des heures à scroller. Mais si tu savais que tu ne te réveillerais pas demain, Marc Aurèle se disait chaque matin, tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. La mort est le meilleur outil de productivité qui soit. Elle élimine le superflu. Tu as peur de lancer ce projet? Tu vas mourir de toute façon, alors lance-le. Tu as peur de dire à cette personne que tu l'aimes? Fais-le, le temps presse. L'urgence de la mort donne du goût à la vie. Ne gaspille pas ton temps, il n'y a pas de plus tard, il n'y a que maintenant. Loi numéro 8. Sois un guerrier de la vertu, pas de la popularité. Tout le monde veut être aimé. Le stoïcien veut être droit. Contente-toi d'être quelqu'un de bien, le reste importe peu. Faire la bonne chose quand personne ne regarde, tenir sa parole quand ça nous coûte de l'argent, défendre la vérité quand c'est dangereux. C'est ça la vertu, c'est ça qui construit une identité indestructible. C'est facile de suivre la foule, c'est facile